Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec toi. Nous allons aujourd'hui aborder la troisième catégorie de semences, qui est la semence financière. Oui, la semence financière. La Bible en parle. La Bible parle de l'argent. Tout ce que la Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19, que l'argent répond à tout. Oui, dans le monde dans lequel nous vivons, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour subvenir à nos besoins. On a besoin d'argent pour envoyer les enfants à l'école. On a besoin d'argent pour louer et construire nos maisons. On a besoin d'argent pour construire les temples de Dieu. On a besoin d'argent pour financer les œuvres de Dieu. Donc l'argent est une chose qui est nécessaire, dont nous avons besoin. Mais, vous savez, l'argent, quand on l'a, on le dépense. Et quand on le dépense, il finit. C'est pour cela que l'argent, il faut l'investir. Parce que l'argent doit accoucher l'argent. Et tant que l'argent accouche l'argent, on a toujours de l'argent pour subvenir à nos besoins. Donc, quand on a de l'argent, il faut qu'on prenne une partie pour subvenir à nos besoins, mais il faut qu'une autre partie soit épargnée pour qu'on puisse l'investir. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'investissement. Pour investir, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut épargner de l'argent. Parce que l'investissement commence par l'épargne de l'argent. Alors, nous allons choisir un passage qui va nous éclairer. Et l'argent qu'on épargne, c'est une semence. L'investissement lui-même, c'est une semence. Parce que c'est de l'argent qu'on sacrifie pour faire un travail qui permet d'obtenir encore de l'argent. Donc, des fruits. L'argent est une semence. Alors, on va lire un passage qui nous parle de l'investissement. Ce passage se trouve dans Proverbes, chapitre 31, versets 10 et versets 16 à 18. Ce passage nous parle de la femme vertueuse. Et nous allons le lire. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Donc, la femme vertueuse, le champ qu'elle a acheté là, l'argent n'est pas tombé du ciel. C'est l'argent qu'elle a épargné en faisant des petites activités, en vendant beaux photos, en vendant machin, des petites choses, elle a épargné. Mais l'épargne qu'elle a faite là, elle a pu la faire parce qu'elle s'est privée. Tu ne peux pas épargner si tu ne te prives pas. Pour épargner, il faut te priver de quelque chose. Si tu dépenses tout ton argent, mais comment tu vas pouvoir épargner pour investir? Alors, sacrifie une partie de ton argent. Ça veut dire, tu vas accepter de te priver de certaines choses. Toi, tu vas accepter, tu vas te priver d'habits, de certains habits. Toi, te priver de chaussures que tu dois t'acheter. Toi, te priver de certains équipements que tu dois mettre dans ta maison. Toi, te priver d'un certain nombre de choses. C'est donc le fruit, cette privation, qui va te permettre d'épargner, d'économiser. C'est ce qu'elle a fait.
Mais elle a fait parce qu'elle a pensé à un champ qu'elle devait acquérir. Ça veut dire qu'elle a une vision, qu'elle a un projet. Tu ne peux pas investir si tu n'as pas une vision. Tu peux investir si tu n'as pas des projets que tu as réfléchi dans ta tête. Et c'est par rapport à ta vision, par rapport au projet que tu veux réaliser dans l'avenir, que dès maintenant, tu commences petit à petit à épargner et à mettre de l'argent de côté. C'est ce qu'elle a fait. Et donc, elle a épargné doucement, doucement, sou après sou, sou après sou. Parce que ce qu'elle mettait de côté en se sacrifiant, c'est par rapport à un champ. Parce qu'elle sait que le champ, quand elle va l'acheter, elle va le travailler, le champ, planter de la vigne et ça va rapporter plus d'argent. L'argent aura enfanté de l'argent et elle sera, après s'être sacrifiée pendant de plusieurs années, elle sera dans de meilleures conditions puisqu'elle va gagner plus d'argent et pouvoir mieux subvenir aux besoins de sa famille. Alors, dans notre église, dans nos églises, le chrétien doit être entreprenant. Le chrétien doit entreprendre. Quand on regarde la Bible, les héros de la foi, c'était des entrepreneurs. Abraham, Isaac, Jacob, ils avaient des animaux. Ils élevaient des animaux. D'autres étaient agriculteurs. Ils avaient des activités. Ils investissaient dans des activités. Et comme pendant qu'ils travaillaient, qu'ils investissaient, ils avaient la crainte de Dieu, alors Dieu bénissait ce qu'ils réalisaient et cela prospérait. Je vais donner un secret. Si tu entreprends et que tu veux que Dieu bénisse ce que tu entreprends, ce secret est dans la Bible. Hein? Et dans la Bible. Et dans la Bible. Parce que c'est quand tu entreprends que Dieu bénit. La Bible dit dans Josué 1, verset 8, que si tu observes la parole de Dieu, ce que tu entreprends là, ça va réussir. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais si tu entreprends aussi et que tu fais preuve de charité, tu seras encore plus béni. On va lire un passage. Surtout dans Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 8 et verset 10. Nous lisons. S'il y a chez toi quelque indigent dans tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Ah, c'est ça. Si tu entreprends, ce que tu gagnes avec là, prends une partie. Regarde autour de toi. Il y a des frères qui sont malheureux. Il y a des frères qui n'ont rien. Aide-les. Et c'est par là que Dieu te bénira. C'est le secret de l'entreprise qui est bénie. C'est le secret de l'entreprise qui est bénie. Vous voyez beaucoup de gens dans le monde, même chez les musulmans, ils font beaucoup d'aumônes. Ils font beaucoup d'aumônes. Mais c'est à cause de ça. Ils font beaucoup d'aumônes. Quand tu donnes, tu réserves de l'argent, tout ce que tu gagnes, et que tu le donnes à des gens qui ont le besoin, Dieu fait toujours prospérer ton œuvre.
ton entreprise. Pourquoi? Parce que Dieu sait que plus tu vas gagner, plus tu vas aider ses enfants. Alors, tu es quelqu'un qui est intéressant pour Dieu. Il sait que plus il te donne, plus tu vas aider les gens. Plus tu seras une source de bénédiction pour des gens qui n'ont rien, pour des gens qui ont des problèmes. Alors, bien dans le Seigneur, aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup de cadres, beaucoup d'hommes d'affaires n'arrivent pas à prospérer, justement à cause de leur méchanceté, justement à cause de la dureté de leur cœur. Et il faut dire aussi que dans nos églises, beaucoup de frères n'arrivent pas à investir parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il leur est impossible d'épargner parce qu'ils n'ont rien du tout. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, se basant sur le devoir que nous avons vis-à-vis de Dieu, nous qui travaillons, nous qui investissons, qui avons des affaires, le devoir que nous avons d'aider ceux qui n'ont rien, il faut qu'aujourd'hui sur les paroisses, les gens mettent en place des fonds pour que tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont commerçants, tous ceux qui sont artisans, tous ceux qui gagnent de l'argent d'une manière ou d'une autre, puissent constituer un fonds et ils vont pouvoir prêter de l'argent à des frères désireux de s'engager à créer une activité génératrice de revenus. C'est extrêmement important. Il faut que cela se fasse. Mais voyez-vous, lorsqu'on fait des prêts ce genre, la Bible dit qu'il faut le faire sans intérêt. Oui, sans intérêt. Alors, nous disons, c'est écrit dans Deutéronome 23, verset 19 à 20, qui dit: tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. C'est ça. Oui, on doit prêter de l'argent sans intérêt. On doit constituer un fonds et aider des frères. Leur prêter de l'argent. L'argent qu'ils doivent rembourser. C'est une question de leur apprendre à être responsables. Qu'ils sachent que l'argent, on ne l'obtient pas comme ça, pour être paresseux. Mais on l'obtient pour le fructifier. Et quand on le fructifie, il faut rembourser ce qu'on t'a prêté pour que ce qu'on t'a prêté puisse servir à d'autres personnes qui n'ont pas eu ta chance et qui attendent derrière dans la pauvreté qu'on leur prête aussi ce même argent-là. C'est comme ça que l'argent va tourner. On appelle ça faire du revolving. Si on crée le fonds et que les gens sont honnêtes, l'argent qui a été créé, ils vont le rembourser et il va servir à d'autres personnes. Et c'est ainsi que le cycle va se faire et que de plus en plus de personnes sur la paroisse vont sortir de la pauvreté. Voici donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons investir. Et nous devons, avec ce que nous gagnons, aider les frères pour qu'eux aussi sortent de la pauvreté. Voici le message du jour. Que Dieu te bénisse, qui te donne d'investir et qui te donne d'être charitable avec ce que tu vas gagner. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.